Un être humain est composé de deux natures, l'une divine et l'autre animale. Lorsque la nature animale prédomine et règne sur toutes les activités mentales et physiques, la nature divine reste latente et inexprimée. Pour l'homme, le bonheur et la liberté véritable dépendent du développement et de l'ultime révélation de sa nature innée, plus élevée et plus spirituelle. L'homme qui ne le comprend pas et qui est aveuglément attaché à ses désirs inférieurs et dégradants est en proie à toutes sortes de souffrances, de peines et de servitudes. Au lieu de conserver et de concentrer les forces qui œuvrent en lui pour l'élévation de son moi et du monde en général, il se laisse dominer par ses impulsions inférieures. En conséquence, il récolte une moisson de malheur, de peine et d'anxiété. Un tel homme a réellement abusé de la vie précieuse qui lui avait été accordée et qu'il a gaspillée. Le succès de l'homme dans la vie ne peut se mesurer que dans une vie de sacrifice et de service, comportant une parfaite maîtrise de son esprit. Lorsque celui-ci est indiscipliné, il entraîne l'homme vers l'obscurité, l'ignorance et la ruine, tandis qu'un homme qui tient ses sens et son mental sous une parfaite maîtrise, et qui permet ainsi aux forces divines inhérentes et latentes de s'exprimer en lui, montrera une grande puissance, diffusant de la lumière et de la joie sur tous ceux venant en contact avec lui. Pour permettre au principe créateur dans la nature humaine de triompher sans obstacle et de produire le plus grand bien pour le plus grand nombre, l'homme devrait se libérer des griffes de l'égoïsme et par une sage soumission de ses tendances malsaines, il devrait s'élever à la hauteur d'une existence immortelle. À son insu ou sans comprendre, l'homme gaspille ses énergies en différentes et vaines poursuites. Les grandes âmes qui ont répandu sur l'humanité l'éclat de leur bienfaisance sont celles qui ont gagné par un effort continu et efficace une maîtrise absolue sur elles-mêmes. Voilà les vrais créateurs dans le monde. Ce que chacun doit considérer profondément, c'est quelles sont les plus hautes possibilités que nos vies nous offrent pendant notre bref séjour dans ce monde. Si l'homme oriente son mental sur cet aspect du problème de la vie, il ne manquera pas de découvrir que la plus grande partie de celle-ci a été vécue en vain. Le véritable but de la vie a été délibérément négligé et l'unique objectif vers lequel elle devrait évoluer a été perdu de vue. La principale aspiration de l'homme devrait donc être d'amener à la soumission de toutes les forces de sa nature et de les diriger, par le moyen de la concentration, vers le but véritable. Chacun sait que le mental est le siège de tous les soucis. Une fois que le mental est maîtrisé, tout devient facile. Donner une direction juste au mental nécessite un contrôle adéquat de celui-ci. La maîtrise peut venir seulement par une discipline continuelle et systématique du moi. Beaucoup de gens qui liront ces lignes s'exclameront : le chemin de la discipline n'est pas pour tout le monde, il n'est surtout pas pour les gens qui vivent dans le monde, qui se mêlent à lui et qui ne sont pas en mesure de se lier à une quelconque forme de discipline spirituelle. Cette impression est fausse. Si l'homme voulait seulement jeter un regard rétrospectif sur la façon dont il a passé sa journée, il verrait certainement qu'il a gaspillé délibérément des heures précieuses qu'il aurait pu consacrer à se perfectionner. L'homme n'est pas fait pour vivre en proie à ses instincts animaux. Il a 4 attributs en commun avec les animaux: le sens de la peur, le sommeil, l'impulsion sexuelle et le besoin de nourriture. Si l'homme devient l'esclave de ses tendances animales et ne les maîtrise pas, il ne sera homme que de nom.